Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne, une chronique taraborienne dans laquelle on va parler de ceci. Regardez cette magnifique couverture, il y a des détails vraiment très bien faits, très croustillants, moi ça m'a plu tout de suite. L'Appel de Cthulhu, toujours donc chez Chaosium en version originale, Cults of Cthulhu. Je vais développer un peu, mais sachez d'ores et déjà que moi j'ai trouvé que c'était une très bonne surprise. Alors, ça manquait. Figurez-vous que pour la première fois, tous ceux qui ont déjà joué à l'appel le savent certainement, on va plus souvent, en tout cas quand on veut préserver les personnages, leur faire croiser des cultistes, c'est-à-dire des personnages non joueurs qui œuvrent pour des grands anciens ou des monstres, que les monstres eux-mêmes, parce que c'est un petit peu déséquilibré lorsqu'il y a des monstres. Et il n'y avait pas encore eu, c'était fait vraiment un peu scénario par scénario, où on croisait des cultes, etc. Donc là, on a un ouvrage complet qui est, vous allez voir, dans la veine, comme toujours, de ce que je fais chez Chaosium. Je vais essayer de vous montrer cette superbe illu. Voilà, bonjour monsieur, bonsoir monsieur. Et la table des matières. Donc là, on a un ouvrage qui fait pas loin de... Bon, il y a tous les handouts. Donc avant handouts, on est déjà à 335 et il y a une bonne quinzaine de pages de handouts. Qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur et pourquoi j'ai trouvé cet ouvrage très intéressant? Bon, je passe rapidement, on a une petite introduction, ça on a l'habitude. Puis on a un premier chapitre qui va nous parler un petit peu une espèce d'historique des différents cultes à travers l'histoire, auquel on a attribué, alors bien sûr c'est de la fiction, des liens avec Cthulhu lui-même. Donc il y a une petite préface sur Cthulhu, puis une espèce de timeline de chronologie en fait des adorateurs de Cthulhu, et puis les cultes plus modernes. Déjà c'est hyper riche, c'est très... vous lisez ça, vous avez tout de suite des idées de scénarios qui vous viennent, c'est super bien fait, The Awakening Cthulhu, les croyances des Cthulhu dans la Rome, Cthulhu au Japon, les cultes en rapport avec Cthulhu, les sorcières en rapport avec Cthulhu, l'expédition Navarès. Vous prenez quasiment chacun de ces petits paragraphes et vous avez de quoi très facilement bâtir un scénario très intéressant, super. Vraiment, pour moi, excellent premier chapitre. Le chapitre 2, on va voir 5 exemples de cultes. Alors, il y a le Elevated Order of Morpheus, Louisiana Swamp Cult, donc le culte des marais de Louisiane, Society of the Angelic Ones, la société des angéliques, l'ordre ésotérique de Dagon, et Church of Perfect Science, qui est de nos jours, est encore actif de nos jours, est contemporain. Et là c'est très rigolo parce que en fait les auteurs se sont amusés, alors je pense que c'est fait à dessein, mais on pourrait presque croiser Tom Cruise dans ce chapitre-là. En fait, ça ressemble étrangement à l'église de Scientologie, et c'est assez savoureux. Le chapitre 3, vous avez une prise en main pas à pas pour créer vous-même votre propre culte. Très intéressant, encore une fois. Alors, il s'intéresse un petit peu le principe de ces organisations sectaires, de ces cultes, c'est qu'en réalité, c'est très structuré, très organisé, avec des niveaux d'accréditation. On sera un peu dans Paranoia. Vous savez, les violets en savent plus que les jaunes, etc., etc. Vous avez après les cultes et le surnaturel, putting all together, donc comment mettre ça bout à bout, et puis quelques fiches, etc. pour, notamment si vous faites une campagne autour d'un culte, eh bien vous avez comme une feuille de personnage pour le culte. Donc s'il y a des interactions avec les joueurs, ça vous permet de tenir à jour votre culte. Très intéressant pour les gardiens des arcanes qui se lanceraient dans des campagnes autour des cultes. Et vraiment, cet ouvrage donne très envie.
Le chapitre 4, on va s'intéresser aux cultistes, monstres et objets magiques, artefacts. Donc bah voilà, hein, ça parle de soi-même. Encore une fois, un chapitre très intéressant. Voilà, on sait nous, par exemple, que si on prend les caves du Vatican et l'Église catholique d'une manière générale, il y a tout un tas de reliques, d'artefacts en leur genre. Et ben là, on a la même chose sur les cultes. Et encore une fois, ça permet vraiment de mettre en scène des cultes vraiment intéressants. Si vous êtes si vous aimez bien, et c'est souvent le cas dans les gens qui écrivent leurs scénarios ou même qui aiment Cthulhu, ils aiment bien aller creuser dans le détail tout en restant dans une certaine forme de vraisemblance, même si on sait bien dès le début que bien sûr on est dans de la fiction et de l'imaginaire, on est très attaché à la vraisemblance, et là on a vraiment tous les éléments qui vont faire que c'est nickel pour vraiment faire un truc avec la profondeur qui va justement intriguer les joueurs, qui va porter le scénario ou la campagne. Et puis, comme souvent dans les suppléments Chaosium, on va avoir 3 scénarios. Alors, je vais pas spoiler, je vous montre quand même. Hein. Bon, comme d'habitude, alors, j'ai toujours pas progressé là-dessus. Voilà, des plans, des dessins. Bon, l'ouvrage est vraiment magnifique. Pour moi, c'est un sans faute. Alors au niveau des scénarios, là encore c'est intelligent et c'est très bien fait. 3 scénarios, on va balayer 3 époques. Loki's Gift, le premier, se passe à l'époque victorienne. Angel Thirst, le deuxième, se passe en 1922, je crois. Donc vraiment le Cthulhu classique, la proposition de base. Et puis A God's Dream, lui est contemporain 2021. Il y a des timelines à chaque fois, ça j'ai regardé avant de faire la vidéo, 2021. Donc vous voyez, avec 3 scénarios, on va balayer. C'est superbe, c'est très documenté, vous avez des plans, comme d'habitude, les handouts à la fin. Moi, Chaosium, la mise en page, je suis fan de leur bouquin. En plus, ils ont rajouté les petites lanières pour marquer les pages, les petites lanières en tissu. Je vais essayer de vous faire voir rapidement, sans trop spoiler, la qualité des... Celui-là, je vous l'ai déjà montré un petit peu. La qualité des handouts, vous avez du beau plan, vous avez de la carte. Enfin, bon, voilà, on retrouve tout ce qui fait le sel de ce jeu. Voilà, moi je pense que... Alors pour un joueur, non, hein. Bien évidemment, encore que ça peut être très intéressant, mais moi je trouve que le mieux quand on est joueur à l'appel de Cthulhu, c'est de découvrir petit à petit l'univers. Je trouve que c'est là où le kiff est le plus manifeste. Et on a envie aussi de savoir, parce que soi-même, au-delà de son personnage, on a envie de continuer à explorer, etc. Et on est un peu à chaque fois dans le mystère et on découvre des nouvelles choses. Mais par contre, pour les maîtres de jeu, moi je pense que d'ores et déjà, pour moi, ça devient un incontournable. Des suppléments. Pourquoi ? Parce que voilà, on peut balayer toutes les époques, tous les styles, même si vous faites du Dan Dark Trail, donc l'époque western, on l'a vu, il y a du victorien, du contemporain, du 1920, voilà. Et je pense même que vous pouvez prendre des cultes et les créer pour jouer à du Dark Ages, donc c'est du haut Moyen-Âge, 900 par là, à peu près, hein, même si ça couvre une période large, bien sûr. Donc c'est un ouvrage, voilà, je ne saurais trop que vous le conseillez. Là c'est marrant, je me remets un petit peu la tête dans la gamme en ce moment. Et voilà, je dois dire que j'ai vraiment... vraiment Chaosium, là, ils sont passés déjà dans la production et dans la qualité de la production et le rythme de production. Là, moi, je ne sais pas comment ils font parce qu'ils sont pas très nombreux, je crois. Et vraiment, il y a toujours la qualité est au rendez-vous. Il y a quelque chose que je trouve super dans ce jeu, c'est qu'en fait, quel que soit le thème abordé, on arrive toujours à retomber sur ses pattes, c'est très cohérent. Vous prenez Cthulhu Dark Ages, et ça reste du Cthulhu. Vous prenez celui à l'époque du Wild West, ça reste du Cthulhu quand même, c'est pas du simple western, voilà.
Voilà, c'est vraiment bon. Bah, de toute façon, ceux qui connaissent le jeu, ils le savent. Les autres, je ne saurais trop que vous recommander de tester ce jeu. Et j'avoue que même s'il y a eu beaucoup de hacks avec notamment la levée des droits, hein, puisque l'univers, les droits de Lovecraft sont tombés, je crois, il y a un, 2 ans, peut-être un petit peu plus même. Et du coup, ça a été un petit peu la porte ouverte. Alors, il y a toujours des droits sur le jeu de rôle Call of Cthulhu de Sandy Petersen, mais qui était paru déjà à l'époque chez Chaosium. Mais par contre, l'œuvre de Lovecraft étant passée dans le domaine public, eh ben, on a vu fleurir plein de hacks, de jeux, voilà, dans l'univers de Cthulhu, etc. J'avoue, pour en avoir testé quelques-uns, que moi je reste fidèle à Chaosium. Voilà, j'adore cette maison d'édition. Ils ont fait la nouvelle version de RunQuest aussi. Les ouvrages sont vraiment très beaux. Il y a un vrai travail dans les jeux comme ça, un petit peu historique. Il y a toujours ce qu'il faut et voilà, on y trouve son compte, même à lire, si on ne fait pas tout jouer. C'était déjà le cas aussi, hein, c'est chez Sans Détour quand ils avaient la licence en France. Mais là, moi, je vais dire que voilà, je suis fan absolu, donc c'est très orienté, hein, vous l'aurez compris. J'aurai l'occasion de vous parler d'autres ouvrages parce que du coup, j'en ai pris quelques autres et j'aurai l'occasion de refaire des vidéos là-dessus. Voilà, enfin, sur les autres ouvrages. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne fin de week-end et ou autre, hein, d'ailleurs, c'est ça aussi la magie de l'internet. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.